bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origines anciennes d'une terre sacrée. Depuis les temps les plus reculés, le site où s'élève aujourd'hui Jérusalem a attiré les premiers groupes humains grâce à sa position stratégique, à la croisée des routes commerciales et à l'abondance de ressources naturelles. Les études archéologiques récentes révèlent que des établissements humains y existaient déjà il y a plusieurs millénaires, bien avant que la cité ne devienne un centre religieux majeur. Ces traces anciennes témoignent de la continuité de l'occupation humaine, posant ainsi les fondements du caractère sacré attaché à ce lieu à travers les âges. Les fouilles menées dans diverses parties de la ville ont permis de mettre au jour des vestiges remontant à l'ère chalcolithique, époque située entre le 4e et le 3e millénaire avant notre ère. Ces découvertes incluent des structures d'habitation rudimentaires, des outils en pierre polie et des fragments de céramique ornés, suggérant une organisation sociale déjà complexe. Il est intéressant de souligner que ce site a été choisi pour ses qualités géographiques, notamment sa position sur une colline, offrant une vue dégagée sur la vallée environnante, un avantage stratégique pour la défense. Les premières mentions historiques de ce lieu émergent dans des documents égyptiens, comme les archives d'un vizir de la 19e dynastie, où une cité appelée Rouzalimum apparaît parmi les territoires sous influence égyptienne à la fin du 2e millénaire avant notre ère. Ce nom pourrait être la première référence à Jérusalem, attestant de son importance précoce. Ces sources révèlent une ville intégrée dans un réseau politique régional, dont le contrôle alternait entre différentes puissances émergentes du Proche-Orient. Au fil des siècles, la cité a vu se succéder de nombreuses civilisations, chacune apportant sa propre empreinte culturelle, sociale et religieuse. Les Cananéens, peuple sédentaire, semblent avoir occupé cette région bien avant l'arrivée des Hébreux. Ils y pratiquaient un culte polythéiste, centrant leurs croyances autour de divinités liées aux forces naturelles. Le site bénéficiait aussi de rituels qui renforçaient la cohésion du groupe, associant lieux de culte et activités communautaires. Selon des traditions judaïques, la ville est également liée à des événements fondateurs essentiels. Elle est désignée comme le lieu où le roi David aurait établi sa capitale au XIe siècle avant notre ère, unifiant ainsi les tribus d'Israël. Cette étape politique a marqué un tournant, conférant à Jérusalem un statut symbolique et spirituel durable. Son rôle de centre administratif et religieux s'est développé sous le règne de Salomon, fils de David, reconnu pour avoir fait bâtir le temple, sanctuaire majeur de la religion juive. L'importance religieuse de la ville ne se limite pas au judaïsme. Le christianisme y trouve des racines profondes, car Jérusalem est indissociable de la vie et de la mort de Jésus de Nazareth. Les lieux associés à ces événements, notamment le site du Golgotha et celui du tombeau, sont devenus des points de pèlerinage qui témoignent de la continuité du sacré. L'histoire chrétienne intègre ainsi la ville dans un récit évoquant rédemption et résurrection. Par ailleurs, Jérusalem occupe une place centrale dans l'islam, en particulier à travers la mosquée Al-Aqsa. Ce lieu est considéré comme le 3e site saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Son importance est liée à l'événement décrit dans le Coran, où le prophète Mahomet aurait effectué un voyage nocturne depuis la Mecque pour atteindre Jérusalem avant d'ascensionner aux cieux. Cette tradition renforce la dimension spirituelle de la cité, qui unit ainsi les 3 grandes religions monothéistes. Les diverses civilisations et religions ont contribué à tisser un patrimoine partagé, où se mêlent des couches historiques multiples. Cette superposition témoigne d'une continuité unique au monde, où chaque époque s'appuie sur la précédente, tout en intégrant ses propres éléments culturels et religieux. Ainsi, l'histoire de Jérusalem est une mosaïque complexe, reflet d'une cohabitation et d'une confrontation permanente entre différentes visions du sacré. L'étude des objets retrouvés, des inscriptions et des structures anciennes permet de mieux comprendre les évolutions sociales et spirituelles qui ont façonné cette terre. Chaque artefact est une pièce du puzzle expliquant comment un lieu limité par ses dimensions géographiques a pu devenir un point focal spirituel d'importance planétaire.
Ce rôle particulier pérennise la mémoire collective, rassemblant croyants et chercheurs autour d'une fascination commune. En abordant la genèse de Jérusalem, il est essentiel de souligner l'interconnexion entre les faits historiques avérés et les récits mythologiques. Ces derniers, qu'ils proviennent des textes religieux ou des traditions orales, participent à la construction d'une identité qui dépasse les simples données archéologiques. Ils témoignent de l'importance accordée au site dans l'imaginaire collectif, nourrissant un sentiment d'appartenance aux origines. Les premières installations, bien que modestes, ont ainsi donné naissance à une dynamique qui allait transformer profondément la région. Différents empires ont alors compris l'importance stratégique et spirituelle de la cité, la dotant d'infrastructures, de fortifications et de lieux de culte. Ces éléments visaient à garantir son influence et à protéger son rôle central dans les échanges culturels et commerciaux. Le paysage urbain de Jérusalem s'est développé au fil des millénaires, intégrant des architectures variées qui racontent chacune une époque et une fonction particulière. Des murs anciens aux édifices religieux, chaque construction témoigne du passage des peuples et de leur relation avec le divin. Cette stratification architecturale reflète aussi les tensions et les réconciliations qui ont marqué l'histoire locale. Les dynamiques géopolitiques ont souvent placé Jérusalem au cœur de conflits majeurs. Ces luttes de pouvoir, parfois brutales, ont engendré des destructions mais aussi des reconstructions, illustrant une résilience remarquable. La capacité à renaître, à se réinventer tout en conservant son essence sacrée, est une constante depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Chaque communauté religieuse a contribué à l'élévation spirituelle de cette terre, en y implantant ses propres symboles, rites et lieux de rassemblement. La coexistence, parfois difficile, souligne la complexité d'un terrain chargé en significations multiples. Cette pluralité constitue un héritage précieux, source d'inspiration pour les recherches historiques et théologiques. La ville, en tant que centre vivant, n'a jamais cessé d'évoluer sous l'influence des migrations, des échanges et des changements politiques. Elle incarne un point de convergence où se croisent mémoire et actualité, repos et mouvement, tradition et modernité. Cette dynamique contribue à perpétuer l'intérêt mondial pour Jérusalem, lieu à la fois tangible et mystérieux. L'approche scientifique, basée sur la rigueur archéologique et l'analyse documentaire, permet d'éclairer certains aspects souvent occultés par les passions. La confrontation de sources diverses aide à établir une chronologie fiable et à distinguer faits et croyances. Ce travail offre une base solide pour apprécier la richesse d'un site qui transcende les frontières temporelles et culturelles. En résumé, les origines humaines et historiques de Jérusalem s'inscrivent dans une longue continuité où se mêlent politique, religion et culture. Le site, choisi dès l'aube des premières sociétés sédentaires, a progressivement acquis une dimension universelle. Son étude approfondie révèle la complexité des interactions à l'œuvre et la singularité d'un lieu devenu un carrefour spirituel incontournable. Ce récit de fondation et de transformation prépare le terrain à l'exploration des phases ultérieures, lorsque Jérusalem prend une place centrale dans les récits bibliques et dans la formation des identités religieuses majeures. L'évolution vers un centre religieux structuré ouvre la voie à une compréhension plus large des enjeux historiques et contemporains liés à cette cité. Ainsi, l'histoire ancienne de Jérusalem invite à poursuivre l'examen de son développement à travers les âges. Jérusalem dans les traditions juives. Jérusalem occupe une place centrale dans la tradition juive, enracinée profondément dans son histoire spirituelle et culturelle. Depuis des millénaires, cette ville est considérée comme le cœur du judaïsme, un point de convergence entre le divin et le terrestre. Les textes anciens, dont la Torah est la source la plus fondamentale, placent Jérusalem comme la cité choisie par Dieu pour établir sa présence parmi son peuple. Elle n'est pas seulement une localisation géographique, mais le symbole vivant d'une alliance sacrée qui se poursuit à travers les âges. L'importance de Jérusalem dans la foi juive se manifeste avant tout par la construction du premier temple. Cet édifice, bâti par le roi Salomon il y a environ 1500 ans avant notre ère, est devenu le centre du culte monothéiste pour les Israélites. C'était un lieu de rassemblement, de prière et d'offrande, un édifice qui incarnait la proximité de Dieu avec son peuple. Le premier temple fut un chef-d'œuvre tant pour son architecture que pour sa charge symbolique. Sa destruction,
survenue plusieurs siècles plus tard, marque une rupture douloureuse, mais alimente la mémoire collective du peuple juif. Malgré cette destruction, l'attachement à Jérusalem persista et se renforça avec la construction du deuxième temple, environ 500 ans après la chute du premier. Ce temple fut édifié sous la direction de figures telles que Zorobabel, et plus tard, fonctionnements spirituels et rituels reprirent vie dans cette ville. On assiste alors à une période où Jérusalem devient non seulement le centre religieux, mais aussi un foyer d'espérance messianique. Ce lieu ajusta sa fonction pour s'adapter au nouveau contexte politique, tout en préservant son poids sacré. Les textes bibliques mentionnent fréquemment Jérusalem, qualifiant la ville de paix, tout en reconnaissant ses combats et tribulations. Elle est souvent représentée dans la littérature juive comme le lieu où la présence divine est la plus palpable. Plusieurs prières quotidiennes, comme celle dite 3 fois par jour dans le Sidour, incluent des invocations pour la paix dans Jérusalem. La cité est vécue comme un symbole d'unité nationale et spirituelle sur plusieurs plans qui transcendent les simples frontières politiques. De nombreux récits, issus notamment du Talmud et de la littérature rabbinique, soulignent le caractère unique de Jérusalem. Ces documents expliquent que la ville n'est pas ordinaire, car elle a été élevée au rang d'axe du monde selon la tradition juive. Il est mentionné que Jérusalem sert de pont entre le ciel et la terre, un lieu investi d'une sainteté qui justifie la légitimité des pratiques religieuses liées à ce lieu précis. Cette conception influence profondément la manière dont les Juifs se rapportent à la ville, non seulement comme un espace physique, mais comme une présence spirituelle. Le souvenir des temples disparus influence profondément la liturgie juive. Plusieurs fêtes traditionnelles font référence à ces édifices sacrés, notamment Tisha B'Av, le jour de jeûne commémorant la destruction des 2 temples. Cette célébration est marquée par un sentiment de deuil national, mais également par une aspiration à la restauration de Jérusalem. Ainsi, la foi juive intègre à la fois la mémoire douloureuse et l'espoir d'un avenir réparateur, où la ville pourrait retrouver sa place centrale. L'attachement à Jérusalem se manifeste également à travers les pèlerinages anciens. Les fidèles entreprenaient des voyages vers la ville pour observer les grandes fêtes telles que la Pâque, Shavuot et Soukhot, moments où les rassemblements religieux renforçaient la cohésion et la foi commune. Ces pèlerinages témoignent de la force symbolique de Jérusalem, comme un foyer incarné dans l'espace et dans le temps, où la communauté pouvait se réunir en présence de Dieu. Cette tradition ancestrale façonne encore aujourd'hui la perception culturelle et spirituelle. Dans les siècles qui suivirent, malgré les bouleversements politiques, Jérusalem conserva ce statut religieux incontesté. À travers différentes dominations, des empires perses aux périodes grecques, romaines, byzantines et jusqu'à l'époque ottomane, le lien spirituel au lieu n'a jamais faibli chez les Juifs. La ville reste un sujet de prière, d'espoir et de revendication identitaire. Des textes médiévaux illustrent cette permanence, rappelant que Jérusalem demeure le centre mystique de la foi juive en dépit des changements historiques. Il convient aussi d'évoquer les nombreuses légendes et interprétations qui ont enrichi la signification de Jérusalem en milieu juif. Par exemple, la tradition midrashique attribue à la colline du temple une origine divine particulière, la liant à des événements cosmiques ou à des miracles déployés par Dieu. Ces éléments narratifs, bien que symboliques, nourrissent la profondeur spirituelle et la richesse culturelle du regard porté sur la ville, contribuant ainsi à entretenir son aura sacrée tout au long du temps. Enfin, Jérusalem exerce une influence majeure dans les textes liturgiques composés au fil de l'histoire juive. Elle est évoquée dans de nombreuses bénédictions et chants religieux, reflétant cette constante présence dans la conscience collective. On remarque que la ville est souvent associée à des notions de justice, de paix et de connexion avec le divin. Ce lien fort entre la vie religieuse et le territoire imprime durablement la spécificité de Jérusalem comme pilier de la foi juive. Ces éléments historiques, spirituels et culturels se combinent pour faire de Jérusalem un lieu sans équivalent dans la tradition juive. Sa mémoire traverse le temps, guidant la pratique religieuse et inspirant le peuple, même en diaspora. L'attachement à cette ville s'exprime aussi bien dans les prières que dans la littérature sacrée, dans la mémoire collective ainsi que dans les aspirations pour l'avenir. Ce lien durable à Jérusalem
constitue un des fondements essentiels de l'identité juive. Cette compréhension préparera le terrain pour examiner plus en détail la position de Jérusalem dans les autres grandes foi, où son importance prendra de nouvelles dimensions complémentaires. Le christianisme et Jérusalem, lieu de foi et d'histoire. Le christianisme trouve en Jérusalem un lieu où foi et histoire se mêlent depuis ses origines. Cette ville est considérée comme un point central de la vie de Jésus de Nazareth, figure fondatrice de cette religion. Selon les textes évangéliques, plusieurs épisodes importants se déroulèrent à Jérusalem, notamment la dernière scène, l'arrestation, le procès, la crucifixion et la résurrection du Christ. Ces événements ont façonné la spiritualité chrétienne et continuent d'attirer des millions de pèlerins à travers les siècles. Les premiers chrétiens commencèrent à voir Jérusalem comme une terre sainte non seulement en raison de ses faits historiques, mais aussi pour la présence du temple détruit en avant la naissance du christianisme. L'importance du site découle aussi du fait qu'il symbolise un passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, reliant ainsi judaïsme et christianisme dans un cadre commun. Dès les premiers siècles, le culte du lieu se développa et des sanctuaires furent érigés pour commémorer ces moments fondateurs. Au IVe siècle, l'empereur Constantin ordonna la construction de la basilique du Saint-Sépulcre, dédiée au lieu supposé de la crucifixion et de la résurrection. Cette basilique est devenue un centre névralgique du christianisme et un point de ralliement pour les croyants. Sa construction marqua également une étape capitale dans la reconnaissance de Jérusalem comme centre religieux non seulement pour les Byzantins, mais pour toute la chrétienté. Le travail de conservation et de restauration des lieux saints a continué sans interruption, malgré les aléas historiques. Les pèlerinages vers Jérusalem prirent un essor considérable au Moyen Âge. Des fidèles venus d'Europe traversèrent des routes connues sous le nom de chemin de Saint-Jacques ou de routes croisées, animés par un désir spirituel intense. Ces voyages étaient souvent longs et périlleux, mais ils témoignaient de l'importance que Jérusalem tenait pour les chrétiens. Les lieux visités, notamment le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémani et le mur des Lamentations voisins, devinrent des étapes incontournables. L'architecture chrétienne du site témoigne de cette histoire complexe et riche. Les différentes confessions chrétiennes présentes sur place, comme les catholiques, les orthodoxes et les arméniens, ont chacune leur propre lieu de culte et tradition. Cette diversité coexiste souvent dans un équilibre fragile, où chaque communauté veille à conserver son héritage et ses rites. Ce pluralisme accentue la richesse culturelle et spirituelle de la ville, tout en soulignant les défis liés à sa dimension universelle. Outre la basilique principale, de nombreuses autres églises et chapelles jalonnent la ville, rappelant les étapes de la vie du Christ et les moments de sa passion. Par exemple, l'église Sainte-Anne commémore la maison des parents de Marie, mère de Jésus, tandis que la piscine de Bethesda évoque des miracles relatés dans les évangiles. Chacun de ces sites est associé à une mémoire collective partagée, qui nourrit la foi et la réflexion des visiteurs dans un cadre propice au recueillement. L'impact de Jérusalem sur la pensée théologique chrétienne est également notable. Les débats lors des premiers conciles œcuméniques ont souvent fait référence à la signification de cette ville, clé pour comprendre le mystère du Christ et son œuvre sur terre. La ville a souvent été perçue comme un symbole du royaume de Dieu sur terre, un idéal à atteindre pour les croyants. Cette dimension eschatologique nourrit encore les prières et les méditations des fidèles qui s'y rendent. Malgré les périodes de tension et de conflits qui ont marqué l'histoire de Jérusalem, la dimension chrétienne de la ville a perduré. Les croisades, par exemple, furent des épisodes dramatiques qui cherchèrent à contrôler ces lieux sacrés, mais aussi à renforcer la foi et l'identité chrétienne. Les différentes puissances qui ont gouverné la ville au fil des siècles ont laissé des traces visibles, que ce soit dans l'architecture ou dans l'organisation religieuse. Cependant, l'essentiel de la tradition chrétienne demeura intact. Au XXe siècle, Jérusalem est restée un centre spirituel majeur pour les chrétiens du monde entier. Des organisations œcuméniques travaillent à la sauvegarde des lieux saints et à la promotion du dialogue entre les communautés. L'approche contemporaine met en lumière la nécessité de préserver cet héritage en tenant compte des réalités politiques et sociales souvent complexes. La paix et la compréhension mutuelle apparaissent comme des objectifs essentiels, inscrits dans l'histoire même de cette cité. Les pèlerinages contemporains se sont diversifiés, incluant désormais des parcours thématiques et des visites guidées qui combinent histoire, théologie et spiritualité.
Ces activités permettent une immersion plus profonde dans les traditions chrétiennes liées à Jérusalem. L'expérience vécue dans ces lieux invite souvent à une réflexion sur la foi, le passé et les défis actuels, favorisant un lien renouvelé entre les croyants et leur héritage commun. En somme, Jérusalem reste un point incontournable pour le christianisme, non seulement en tant que lieu historique, mais aussi comme source vive de spiritualité. La richesse des sites, la profondeur des traditions et la diversité des pratiques en font une ville unique au monde. Son influence dépasse les frontières religieuses pour toucher la culture, l'art et la mémoire collective. Cette complexité continue d'alimenter la fascination et le respect pour cette ville millénaire. L'étude de Jérusalem à travers le prisme chrétien éclaire ainsi des aspects multiples de la foi et de l'histoire. Elle invite à considérer la continuité du passé dans le présent, tout en soulignant les enjeux liés à la coexistence des peuples et des confessions. Cette vision large permet de comprendre pourquoi Jérusalem demeure un centre spirituel incontournable et un espace de dialogue en perpétuel renouvellement. Ainsi se termine cette exploration de Jérusalem à travers le regard du christianisme. La suite de notre voyage nous conduira à examiner l'importance de cette ville dans l'islam, une autre dimension essentielle à sa compréhension complète. L'islam et Jérusalem, une connexion profonde. L'islam entretient avec Jérusalem une relation marquée par une profonde signification spirituelle et historique. Depuis les premiers siècles de l'ère islamique, cette ville s'est imposée comme un point d'ancrage fondamental pour la communauté musulmane, intégrée à la fois dans la tradition prophétique et dans le sentiment collectif des croyants. La mosquée Al-Aqsa, située sur l'esplanade des mosquées, est perçue comme le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine, ce qui souligne l'importance particulière de Jérusalem dans la topographie sacrée musulmane. L'histoire de Jérusalem dans l'islam commence à la période du prophète Mohammed, lorsque, selon la tradition, le prophète effectua un voyage nocturne nommé Al-Isra ou Al-Miraj. Ce voyage miraculeux symbolise la montée spirituelle du prophète de la Mecque jusqu'au ciel à partir de la mosquée Al-Aqsa. Cet événement est inscrit dans le Coran et occupe une place centrale dans la mémoire religieuse musulmane. Il sert également d'explication initiale à la sanctification de Jérusalem, qui devient ainsi une destination spirituelle digne de vénération. La mosquée Al-Aqsa elle-même est un ensemble architectural représentant plusieurs époques, témoignant de la continuité et de l'importance que lui ont accordé les différents califes, notamment les Omeyyades. Sa construction reflète une volonté claire d'établir à Jérusalem une présence islamique pérenne et un lieu de culte majeur, accessible aux fidèles. La mosquée est entourée par l'esplanade des mosquées, appelée parfois Haram al-Sharif, un site qui symbolise cette convergence historique et spirituelle. Ce lieu est doté d'une charge religieuse immense, étant aussi la position initiale de la direction de la prière des musulmans avant son orientation vers la Mecque. Au fil des siècles, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ont subi divers événements qui ont renforcé encore davantage leur statut symbolique. Après la conquête musulmane de la ville en l'an 74 du 7e siècle, la mosquée Al-Aqsa a été restaurée et agrandie afin d'accueillir les nombreux pèlerins. Ce geste architectural fut aussi un acte politique, marquant la prise de possession religieuse et culturelle d'un lieu crucial pour la nouvelle communauté islamique. Il ne s'agissait pas seulement d'une question territoriale, mais d'un enracinement spirituel profond dans un environnement symbolique partagé. Le lien entre Jérusalem et l'islam ne se limite pas à la dimension religieuse. La ville fait partie intégrante des récits historiques qui relatent les périodes de grandeur et de conflits. Des dynasties telles que les Abbassides, les Fatimides, les Ayyoubides et les Mamelouks ont tour à tour laissé leur empreinte sur la ville, participant à la préservation et à la mise en valeur des sites islamiques. Ces périodes sont témoignages de l'engagement durable des sociétés musulmanes à préserver Jérusalem comme un centre culturel et religieux majeur. Sur le plan spirituel, la vénération de Jérusalem est enrichie par les traditions mystiques et soufis. Ces courants insistent sur la dimension intérieure et symbolique de la mosquée Al-Aqsa comme point de départ d'un voyage intérieur vers la proximité divine. Cette interprétation ajoute une couche subtile à la compréhension de Jérusalem en islam, où la ville est vue non seulement comme un lieu physique, mais aussi comme un espace sacré
dans lequel se révèle la relation entre le croyant et Dieu. Les textes islamiques fournissent aussi des indications sur la fonction eschatologique de Jérusalem. Certaines traditions prophétiques évoquent Jérusalem comme un théâtre des derniers événements avant la fin des temps. Cette anticipation messianique contribue à imprégner la ville d'une aura prophétique et sacrée, tout en entretenant un espoir renouvelé parmi les fidèles. Ainsi, le rapport à Jérusalem s'étend au-delà du présent pour intégrer une dimension temporelle qui traverse les siècles. Le statut particulier de Jérusalem en islam s'est également retrouvé au cœur des tensions contemporaines. La signification religieuse profonde de la ville génère un attachement fort chez les musulmans du monde entier, ce qui influence à la fois la politique, les identités nationales et les dialogues interreligieux. La mosquée Al-Aqsa possède aussi une importance symbolique dans les débats sur la souveraineté et le droit d'accès des croyants. Ces enjeux reflètent la complexité d'un lieu inscrit dans la mémoire collective mondiale. L'aspect architectural de la mosquée Al-Aqsa mérite une attention particulière, car il illustre la fusion des styles et des techniques à travers les âges. Les diverses restaurations témoignent des évolutions artistiques tout en respectant l'essence sacrée du lieu. Le dôme argenté, les mosaïques, ainsi que la disposition des espaces intérieurs créent une atmosphère propice au recueillement et à la prière. Cette dimension esthétique contribue à l'expérience spirituelle vécue par les visiteurs et les fidèles. Par ailleurs, Jérusalem figure également dans les grandes œuvres littéraires et doctrinales de l'islam, où elle est souvent évoquée comme un symbole d'unité et de transcendance. Les savants et penseurs musulmans ont développé des réflexions sur son rôle central dans la tradition islamique. Ces discours intellectuels participent à la construction d'une mémoire collective qui dépasse les simples considérations géographiques pour atteindre une portée culturelle et religieuse universelle. L'histoire contemporaine de Jérusalem fait aussi ressortir le rôle joué par la ville dans les relations entre les différentes communautés confessionnelles. L'équilibre fragile entre islam, judaïsme et christianisme y constitue un enjeu majeur. La coexistence, parfois difficile, reflète la complexité du statut sacré de Jérusalem. Les dialogues interreligieux et les initiatives de paix témoignent d'une volonté constante de préserver la dimension spirituelle commune tout en respectant les particularismes. La mosquée Al-Aqsa est bien plus qu'un simple monument religieux. Elle incarne un héritage vivant qui traverse les siècles. Les fidèles continuent à s'y rendre pour accomplir leur dévotion, renforçant ainsi le lien entre passé et présent. La mosquée fonctionne comme un centre communautaire dynamique où se mêlent spiritualité, culture et histoire. Ce rôle multifacette lui confère une importance quasi universelle dans le paysage islamique. Enfin, Jérusalem en islam conserve cette capacité unique de rassembler les consciences autour de valeurs spirituelles partagées. Son histoire complexe se traduit par une richesse culturelle et religieuse inégalée qui nourrit la réflexion sur le sens du sacré et de la mémoire collective. Cette ville reste un socle essentiel pour comprendre l'interaction des civilisations, des croyances et des traditions dans une perspective d'ouverture et de respect mutuel. Au fil de ces éléments, il devient possible de mieux percevoir la profondeur de la connexion qui unit l'islam à Jérusalem. Ces aspects historiques, spirituels et culturels préparent ainsi le terrain pour une exploration plus large de la place de Jérusalem dans les autres traditions religieuses, permettant d'aborder la suite de cette étude par une approche comparative des différentes dimensions symboliques partagées dans la ville. Conflits et coexistence au fil des siècles. Les transformations successives qu'a connues Jérusalem au cours des siècles illustrent à la fois une intense dynamique de conflit et une remarquable capacité de coexistence entre les communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Dès l'Antiquité, cette cité revêt une importance singulière, car elle concentre la sacralité de ces trois religions monothéistes. La longue histoire de la ville est ainsi jalonnée d'épisodes où rivalité et partage s'entremêlent, chaque période apportant ses propres nuances à cette trame complexe. Au premier millénaire avant notre ère, Jérusalem était principalement un centre politique et religieux pour les Hébreux, avec la construction du premier temple sous le règne du roi Salomon. Ce lieu sacré représente une fondation spirituelle majeure pour le judaïsme et conditionne la centralité de la ville dans la foi juive. Toutefois, la conquête babylonienne au VIe siècle avant notre ère marque une période d'exil et de destruction, que les Hébreux commémorent encore.
Malgré cela, la communauté revient et reconstruit, notamment avec le Second Temple. Cette phase illustre déjà une série de défis mêlés à une résistance constante liée à l'attachement religieux et culturel. Avec la domination romaine, Jérusalem subit des bouleversements majeurs, particulièrement autour de la période du 1er siècle de notre ère. La ville est alors le théâtre de tensions entre les autorités impériales et la population juive locale, qui aboutissent à la destruction du Second Temple en l'an 70. Cet événement bouleverse les liens entre la ville et le judaïsme, entraînant une dispersion des Juifs et la transformation progressive de Jérusalem en un centre religieux également pour le christianisme naissant. Dès lors, la ville devient un lieu de pèlerinage essentiel, notamment en raison de lieux associés à la vie de Jésus de Nazareth. L'avènement de l'islam au 7e siècle introduit une nouvelle dimension dans l'histoire de Jérusalem. Après la conquête arabe en 70 de notre ère, la ville connaît une période de relative coexistence qui dure plusieurs siècles. Le dôme du rocher, édifié au 7e siècle, s'impose comme un symbole majeur de la présence musulmane. Cette période démontre une dynamique particulière, où les trois communautés religieuses cohabitent avec des degrés variables de liberté et de contrainte. Nous observons des administrations successives qui, selon les époques, favorisent tantôt la tolérance, tantôt la répression, mais la ville conserve son rôle sacré partagé. Durant les croisades, à partir du XIe siècle, Jérusalem devient un enjeu central de conflits armés entre les croisés chrétiens et les forces musulmanes. La prise de la ville par les croisés en 1087 inaugure une période marquée par des confrontations directes et des tentatives d'imposition religieuse. Malgré une violence a priori évidente, certains témoignages relatent également des échanges culturels et intellectuels, notamment dans l'art, l'architecture et la médecine. Cependant, la prise de Jérusalem par Saladin à la fin du XIIe siècle symbolise un retour de l'autorité musulmane et une ouverture renouvelée vers un certain équilibre interreligieux. Au siècle suivant, notamment durant l'Empire ottoman, Jérusalem devient une ville cosmopolite où musulmans, chrétiens et juifs vivent à proximité avec différentes formes d'interdépendance. Les autorités ottomanes instaurent un système de gestion communale qui, bien que hiérarchisé, reconnaît officiellement l'existence parallèle de ces groupes religieux. C'est une époque marquée par une relative stabilité institutionnelle et des transformations urbaines et architecturales importantes, visibles encore aujourd'hui. Les pèlerinages se poursuivent, renforçant le lien mystique entre la ville et ses religions. Le XIXe siècle est une période d'intenses bouleversements, liée à la montée des nationalismes et au développement des puissances européennes dans la région. Jérusalem devient un enjeu géopolitique croissant, amplifiant les tensions entre les populations locales et les autorités impériales en déclin. Le mouvement sioniste, apparu vers la fin du XIXe siècle, initie une migration juive nourrie par la volonté de réinstaller une présence juive significative dans la ville. Cette dynamique modifie profondément la composition démographique et provoque des frictions avec les communautés arabes, qui se sentent menacées dans leur statut. Au cours du XXe siècle, ces tensions s'exacerbent lors de la création de l'État d'Israël en 1948 et des guerres qui s'ensuivent. Jérusalem devient un enjeu politique capital, avec une division effective de la ville entre secteurs israéliens et jordaniens après 1948. La guerre des 6 jours, en 1967, modifie à nouveau les frontières et génère des défis majeurs en termes d'administration et d'accès aux sites religieux. Le statut de Jérusalem reste aujourd'hui un sujet de débat international, reflétant les héritages profonds de ces conflits historiques. Malgré les tensions persistantes, Jérusalem conserve son rôle unique en tant que carrefour de spiritualité et de culture. Les saisons de coexistence alternent avec celles des confrontations. Mais la ville reste une référence incontournable pour des millions de croyants. Les pèlerinages continuent d'affluer, renforçant un dialogue tacite entre les communautés, même si celui-ci se heurte fréquemment aux réalités politiques. Le tissu social de la ville est un témoignage vivant de cette complexité, où s'entrecroisent récits sacrés, mémoires historiques et aspirations contemporaines. La richesse de Jérusalem tient à sa capacité de conjuguer une mémoire plurimillénaire avec une actualité souvent mouvementée. La ville incarne ainsi une scène où les héritages religieux s'entrelacent avec les enjeux modernes, offrant une multitude de perspectives. Comprendre cette réalité
implique de reconnaître le poids des conflits passés tout en valorisant les occasions de dialogue et d'apprentissage mutuel qui subsistent. Ces dimensions restent centrales pour envisager l'avenir de Jérusalem au sein du bassin méditerranéen et du monde globalisé. Cette exploration historique invite à percevoir Jérusalem non seulement comme un champ de rivalité, mais aussi comme un espace de coexistence possible. Loin d'une vision manichéenne, il est essentiel d'appréhender la pluralité des expériences humaines qui ont façonné la ville. L'étude des périodes de compromis, des influences croisées et des échanges culturels enrichit la compréhension d'un lieu à la fois fragile et extraordinaire. Ces réflexions préparent le terrain pour examiner plus en détail les dynamiques sociales contemporaines et les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à Jérusalem. Le parcours à travers ces siècles révèle ainsi un kaléidoscope de conflits et de collaborations. L'attention portée aux faits historiques permet de dépasser les jugements simplistes trop souvent associés à cette cité. La reconnaissance de la complexité historique autorise une interprétation nuancée des interactions entre communautés. Cette base factuelle est essentielle pour aborder les défis actuels à Jérusalem avec une meilleure connaissance des origines et des processus engagés au fil du temps. Cette approche héritée de l'analyse historique modérée sert aussi à stimuler une réflexion sereine et respectueuse des sensibilités diverses. Considérer Jérusalem comme une ville entourée de tensions ne doit pas occulter la richesse de ses apports culturels et spirituels. Le patrimoine commun à ces trois grandes religions demeure un point d'ancrage, garantissant un lien profond entre passé et présent. L'avenir de cette ville sacrée pourrait ainsi s'appuyer sur cette mémoire partagée, en dépit des obstacles rencontrés. En examinant la coexistence et les conflits de Jérusalem comme un processus évolutif, il est possible de distinguer plusieurs phases clés. Chaque époque apporte son lot de transformations politiques, sociales et religieuses qui influent sur la vie des habitants. Une telle perspective chronologique offre une lecture dynamique plutôt qu'une image figée, favorisant une compréhension des antagonismes dans leur contexte précis. Cette dimension temporelle rend compte de la continuité des enjeux et des adaptations nécessaires au fil du temps. Les sources historiques, textes religieux, documents administratifs et témoignages croisent leurs informations pour restituer un panorama complet. Cette pluralité d'angles enrichit l'étude et limite les risques d'interprétation partiale. Elle souligne également la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour appréhender pleinement ce lieu chargé en symboles et en réalités humaines. Cette complexité ne doit pas décourager, mais plutôt encourager une lecture attentive et approfondie. Cette longue histoire invite à envisager Jérusalem comme un terrain d'expérience sociale et spirituelle, parfois conflictuelle, souvent enrichissante. La manière dont les populations partagent l'espace public et les symboles religieux révèle des modes de vie et de vision du monde variés. Le dialogue entre traditions anciennes et évolutions modernes dessine une mosaïque unique. Cette diversité témoigne d'un potentiel de compréhension mutuelle malgré les périodes difficiles. Les enjeux politiques contemporains ne peuvent être dissociés de cet héritage historique profond. Les conflits actuels trouvent leurs racines dans des faits anciens et dans la mémoire collective des communautés. Reconnaître ces origines est indispensable pour envisager des pistes de résolution, qui devront allier justice, respect des identités et stabilité. Une approche équilibrée doit intégrer cette complexité historique pour construire des solutions durables. L'enjeu spirituel de Jérusalem transcende les frontières politiques, touchant à la nature même des relations humaines et des croyances. Le poids symbolique des lieux saints offre un cadre particulier au débat, souvent passionné et sensible. Le défi consiste à préserver ce caractère unique tout en assurant la coexistence pacifique des populations. Cette dualité entre sacralité et pragmatisme politique reste un élément central des discussions contemporaines. Ainsi, le récit de Jérusalem illustre une tension persistante entre communication et séparation. Les différents espaces religieux sont autant de points de rencontre que de segmentation. La connaissance mutuelle et le respect des traditions représentent des clés potentielles pour dépasser les antagonismes. Cette réalité exige patience et engagement de la part des acteurs à tous les niveaux. L'histoire de Jérusalem, dans son ensemble, est une source d'enseignement sur la capacité des sociétés humaines à gérer la diversité. Le croisement des religions, des cultures et des intérêts politiques dans un même espace étroit propose un modèle de complexité unique.
Analyser cette interaction permet de saisir des mécanismes universels de cohabitation et de conflit. Ces observations enrichissent les débats actuels sur la paix et la justice au Moyen-Orient. Enfin, le regard porté sur Jérusalem s'inscrit dans une perspective de continuité historique. Les strates du passé ne cessent de nourrir le présent, tandis que les choix actuels conditionnent l'avenir. Cela souligne l'importance d'une mémoire collective inclusive et respectueuse des différences. Le chemin vers une coexistence équilibrée nécessite un dialogue sincère et informé, là où se croisent les traditions millénaires. C'est dans cet esprit que se prépare l'examen des développements plus récents et des possibles évolutions à venir. Jérusalem sous l'Empire romain et byzantin. Sous la domination romaine, Jérusalem a connu une transformation profonde et durable. Après la révolte juive de l'an 66, la ville fut prise par les forces impériales en l'an 70, entraînant la destruction du Second Temple, un événement marquant dans l'histoire juive. L'empereur romain Vespasien ordonna la reconstruction de la ville sous un nouveau plan, mais Jérusalem fut rebaptisée Aelia Capitolina, un nom faisant référence à la famille impériale et au dieu Jupiter capitolin. Cette romanisation avait pour but de transformer Jérusalem en une cité romaine classique, marquée par des monuments, des rues pavées et des temples dédiés aux divinités romaines. La transformation de la ville visait aussi à effacer la mémoire juive du site, ce qui entraîna l'interdiction pour les Juifs d'y habiter ou d'y pénétrer. L'urbanisme imposa des structures typiques, notamment des forats, des thermes et un amphithéâtre. Malgré cela, la population demeura un mélange d'habitants, comprenant des Juifs, des Grecs et des Romains. La cité connut une certaine prospérité en tant que centre administratif de la province de Judée. La présence romaine favorisa également le commerce, les routes reliant Jérusalem aux autres grandes villes de l'Empire facilitant les échanges. Sous le règne de l'empereur Hadrien, au IIe siècle, Jérusalem connut une nouvelle étape. En l'an 131, il ordonna la construction d'un temple dédié à Jupiter sur l'emplacement du second temple détruit. Cette action fut un déclencheur important pour la révolte dite de Bar Kokhba, qui dura de 131 à 135. Malgré la répression sévère de l'Empire, cette rébellion souligna la résistance de la population juive et marqua un tournant dans l'histoire de la région. Après la révolte, la présence juive y fut encore restreinte. Parallèlement, le christianisme commençait à prendre un rôle grandissant à Jérusalem. À partir de la deuxième moitié du IIIe siècle, la tradition chrétienne identifia plusieurs lieux saints autour de la crucifixion et la résurrection du Christ, notamment autour du mont du Golgotha et du jardin de la résurrection. Malgré les persécutions périodiques, la communauté chrétienne locale se développa progressivement, bénéficiant parfois de la protection plus ou moins tolérante des autorités romaines. Cette communauté, bien que minoritaire à l'époque romaine, posait les fondations d'un futur rayonnement religieux pour la cité. L'avènement de Constantin le Grand et la légalisation du christianisme au début du IVe siècle bouleversa la physionomie religieuse de Jérusalem. L'empereur fit construire sur le site présumé du Golgotha et de la tombe du Christ la basilique du Saint-Sépulcre, un monument gigantesque destiné à asseoir la nouvelle religion dominante. Cette décision contribua à affirmer le poids chrétien dans la ville, tout en conservant une coexistence industrieuse avec les autres confessions. La ville devint ainsi un centre de pèlerinage de plus en plus fréquenté, attirant des fidèles de tout l'Empire et au-delà. Sur le plan administratif et politique, Jérusalem fit partie de la province de Syrie-Palestine. La nouvelle orientation chrétienne fut prise en compte dans la politique impériale, qui encouragea la construction d'églises et de monastères. Le paysage urbain évolua en conséquence, avec la naissance de quartiers dédiés aux établissements religieux et aux institutions ecclésiastiques. Le passage de l'autorité romaine à l'Empire byzantin au IVe siècle marqua la continuité de cette politique, avec une intensification de l'investissement dans le patrimoine chrétien et la régulation des pratiques religieuses. Le conflit entre les différentes communautés religieuses était en partie contenu, mais certaines tensions subsistaient. Le pouvoir byzantin affichait une préférence marquée pour le christianisme orthodoxe, ce qui provoquait des frictions avec les populations juives et les groupes chrétiens dissidents, notamment les monophysites. Ces rapports complexes influençaient la vie quotidienne et la gestion urbaine, nécessitant une vigilance constante des autorités. Toutefois,
Jérusalem restait un carrefour religieux exceptionnel où se mêlaient traditions multiples et héritages culturels. Au cours du 5e siècle, les empereurs byzantins poursuivirent l'œuvre de transformation religieuse et culturelle de la cité. Des pèlerinages nombreux affluaient, renforçant l'économie locale centrée sur l'accueil des visiteurs et le maintien des sanctuaires. Les évêques de Jérusalem prirent un rôle accru dans l'organisation ecclésiastique, portant la ville au rang de métropole religieuse. Par ailleurs, des établissements monastiques naquirent en périphérie, marquant l'espace autour de la ville par la présence d'ermites et de communautés contemplatives. Sur le plan architectural, les vestiges de cette période montrent une juxtaposition de styles grecs, romains et orientaux. Le but était d'exprimer la grandeur de la foi chrétienne sans renier les racines urbaines antiques. La basilique du Saint-Sépulcre fut restaurée à plusieurs reprises, témoignage d'une volonté constante de maintenir ce site au cœur de la vie de la cité. D'autres églises moins célèbres contribuèrent aussi à embellir Jérusalem, formant un paysage spirituel riche et varié, unique en son genre. La présence d'autres confessions religieuses restait visible malgré la prédominance chrétienne. La communauté juive, bien que réduite, y conservait une présence discrète, souvent concentrée dans des quartiers spécifiques. De même, des institutions musulmanes, encore embryonnaires à cette époque, ne jouaient pas encore un rôle majeur dans la vie urbaine. La ville tournait alors autour du christianisme dominant, mais elle ne pouvait ignorer son histoire pluriséculaire ni la diversité de ses habitants. Ainsi, Jérusalem à l'époque romaine puis byzantine apparaît comme une ville en constante évolution, façonnée par les pouvoirs politiques et religieux successifs. Son caractère sacré pour les 3 grandes religions monothéistes s'affirme progressivement. Ce passé ancien prépare le terrain pour les événements majeurs à venir, que nous aborderons dans la suite de notre récit, poursuivant ainsi l'exploration des chemins complexes qui font de Jérusalem une cité unique et fascinante. L'influence musulmane médiévale. Durant le Moyen-Âge, Jérusalem a connu une transformation majeure sous la domination musulmane, qui a profondément marqué son paysage urbain et spirituel. La conquête de la ville par les armées musulmanes est intervenue au 7e siècle, représentant un tournant décisif dans sa destinée. Cette période a vu l'édification de structures emblématiques, à la fois spirituelles et architecturales, témoignant d'une présence et d'une influence persistantes. Sous le règne des Omeyyades, la ville a été dotée d'un monument majeur, la mosquée Al-Aqsa, localisée sur l'esplanade qui abritait auparavant des sanctuaires juifs et chrétiens. Parallèlement, le dôme du rocher, construit par Abd al-Malik, s'est imposé comme un symbole d'une nouvelle ère, alliant art byzantin et tradition locale. Ces édifices ont consolidé la reconnaissance de Jérusalem comme un centre spirituel musulman de premier ordre. Les dynasties suivantes, notamment les Abbassides, ont perpétué cette dynamique, veillant à la gestion des lieux saints et à leur entretien. Les relations entre les différentes communautés religieuses sous administration musulmane étaient régies par des règles de coexistence, parfois strictes, parfois plus souples selon les périodes. Le rôle administratif de Jérusalem a été redéfini, avec un gouvernement chargé de la protection des pèlerins et du maintien de l'ordre. La ville a également bénéficié d'un accroissement du commerce et des échanges culturels. Grâce à sa position géographique stratégique, Jérusalem est devenue un carrefour incontournable, attirant des érudits, des voyageurs et des artistes. Les souks et les marchés se sont animés, faisant prospérer une économie urbaine dynamique. On observe chez les artisans une maîtrise approfondie des techniques artisanales et des motifs décoratifs. Cette influence musulmane se manifeste aussi dans les pratiques religieuses et les pèlerinages. La tradition musulmane considère Jérusalem comme la 3e ville sainte, après la Mecque et Médine. C'est pourquoi les fidèles multipliaient les voyages pour visiter les mosquées et les lieux sacrés. Le respect envers les sites juifs et chrétiens était variable, mais globalement marqué par une volonté de conservation et de coexistence relative. Au fil des siècles, la ville a vu alterner périodes de calme et de conflit, comme lors des croisades, qui ont temporairement changé la donne politique et religieuse. Le contrôle musulman s'est rétabli à plusieurs reprises, renforçant la structure urbaine déjà mise en place. Pendant ces cycles, le savoir et les traditions locales se sont enrichis mutuellement, favorisant un dialogue tacite entre les cultures.
il convient de souligner que la législation islamique influençait la vie quotidienne des habitants, régissant tant le statut des non-musulmans que la préservation des espaces sacrés. Les Waqf, fondations pieuses, jouaient un rôle important dans le financement des travaux de restauration et d'entretien des structures religieuses. Ces institutions assuraient un équilibre entre usages religieux et fonctions sociales. La richesse architecturale de Jérusalem durant cette période témoigne d'une volonté de pérenniser une identité spirituelle tout en intégrant des éléments culturels variés. La décoration des édifices mêlait inscriptions coraniques, mosaïques colorées et formes géométriques sophistiquées, traduisant un art propre au monde islamique médiéval. Cet héritage reste visible dans plusieurs secteurs de la vieille ville. Par ailleurs, la place de Jérusalem dans la mémoire collective musulmane s'est consolidée à travers des récits et des traditions orales, qui soulignent son importance historique et spirituelle. Cet aspect immatériel complète le patrimoine matériel, rappelant les liens indissociables entre territoire et foi. La coexistence à Jérusalem, bien que parfois fragile, a donné naissance à une dynamique culturelle unique. Les dynasties ayyoubides, responsables de la reconquête de Jérusalem au XIIe siècle, ont poursuivi cette politique de valorisation des lieux saints, en rénovant la mosquée Al-Aqsa et en réorganisant l'administration. Saladin, figure majeure de cette époque, a incarné une gouvernance qui mêlait pragmatisme politique et respect des différentes confessions. Sous son règne, la ville a connu une stabilisation relative. L'influence mamelouk, qui a succédé aux Ayyoubides, se distingue également par d'importants travaux d'embellissement et de fortification. Ces efforts visaient à protéger la cité des menaces externes, tout en offrant aux habitants un cadre propice à la vie religieuse et civile. Le patrimoine bâti de ces siècles est riche de nombreux madrasas et bains publics, contribuant au rayonnement intellectuel et social de Jérusalem. Par ailleurs, les pèlerinages pendant la période médiévale ont renforcé les échanges entre Jérusalem et d'autres régions du monde musulman. Ces voyages étaient autant spirituels que sociaux, permettant la diffusion de savoirs et de pratiques religieuses diverses. Jérusalem s'inscrivait ainsi dans un réseau global de villes saintes, chacune contribuant à un dialogue entre traditions. La gestion des minorités religieuses, sous administration musulmane, correspondait à un régime juridique complexe, où le statut des dhimmi accordait des protections précises, tout en imposant certaines restrictions. Ce cadre légal favorisait souvent une coexistence pacifique, bien que parfois marquée par des tensions liées aux évolutions politiques régionales. Jérusalem restait un lieu de convergence de multiples identités. L'évolution urbaine médiévale s'est aussi traduite par l'aménagement des infrastructures d'eau et de circulation, essentielles au fonctionnement d'une ville en croissance. Ces améliorations participaient à la qualité de vie des habitants et renforçaient l'attractivité de Jérusalem. Le soin apporté à ces éléments souligne l'attention portée à la pérennité et à l'harmonie urbanistique dans un contexte de grande diversité. Enfin, l'impact de la période musulmane médiévale a durablement façonné l'image de Jérusalem, inscrivant cette cité parmi les symboles majeurs du patrimoine religieux mondial. Les constructions, mais aussi les pratiques et les récits qui s'y rattachent, témoignent d'une histoire complexe où convergent foi et pouvoir. Cette époque prépare l'arrivée de nouvelles dynasties et la continuation d'un parcours historique riche. Avec cette compréhension approfondie des transformations médiévales, il devient possible d'aborder les temps suivants en percevant les continuités et les ruptures qui ont marqué l'évolution de Jérusalem vers l'époque moderne. Jérusalem à l'époque des croisades. Jérusalem a toujours occupé une place centrale dans l'histoire religieuse et politique du Moyen-Orient, particulièrement durant la période des croisades. Cette époque, marquée par de nombreux conflits entre chrétiens et musulmans, a vu la ville devenir un point stratégique crucial, dont le contrôle symbolisait bien plus qu'une simple conquête territoriale. Dès le départ, Jérusalem représentait le cœur spirituel pour les trois grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, chacune attribuant à la cité une importance singulière. Au cours du XIe siècle, les tensions croissantes en Terre Sainte, provoquées par la montée en puissance des Turcs seldjoukides, amenèrent les souverains européens à lancer une série d'expéditions militaires dans le but de reprendre Jérusalem. Dès la première croisade, lancée en l'an 1188,
L'objectif principal fut clair: libérer la cité des mains musulmanes afin d'assurer un accès sécurisé aux pèlerins chrétiens. L'issue de la croisade fut marquée par la prise violente de la ville en l'an 1187, un événement qui modifia durablement le paysage politique et religieux de la région. L'importance stratégique de Jérusalem durant cette période ne se limitait pas à sa valeur religieuse. Située à la croisée de routes commerciales et militaires majeures, la ville fut sujette à de nombreux sièges et contre-sièges, chaque camp cherchant à en assurer la possession pour renforcer sa domination au Levant. La fortification des murailles et la construction de bastions devinrent une priorité pour les croisés, désireux de protéger cette enclave chrétienne dans un environnement hostile. Cette configuration défensive permit à Jérusalem de résister à plusieurs assauts, mais aussi d'être le théâtre de négociations, de trêves et d'accords temporaires entre paulins et musulmans. La vie quotidienne des habitants, quant à elle, fut profondément affectée par les conflits. Populations diverses, juifs, chrétiens et musulmans, cohabitaient souvent dans un climat de tension permanente où la méfiance et la violence rythmaient les rapports. La gestion de la cité par les autorités latines impliqua des réformes administratives, souvent rigides, visant à consolider leur pouvoir. Néanmoins, les échanges culturels subsistèrent, même dans ce contexte tendu, faisant de Jérusalem un véritable carrefour où se mêlaient langues, coutumes et croyances. Un autre aspect fondamental fut l'impact des croisades sur l'identité même de Jérusalem. En devenant un symbole majeur pour la chrétienté occidentale, la ville vit sa symbolique transformée en un enjeu de prestige et de légitimité. Les récits des pèlerins et des croisés éloignèrent parfois la réalité locale pour forger une image idéalisée de Jérusalem, renforçant son aura sacrée dans l'imaginaire collectif européen. Parallèlement, les musulmans, sous la conduite de figures telles que Saladin, travaillèrent à restaurer l'influence islamique et à protéger la ville contre toute nouvelle intrusion. L'année 1163 reste emblématique avec la reconquête de Jérusalem par Saladin, qui restitua la ville aux mains musulmanes après près de 100 ans de domination croisée. Cette victoire marqua non seulement un tournant militaire, mais aussi un retour à un équilibre religieux sensible. Sous son règne, Jérusalem fut réorganisée afin d'accueillir pacifiquement diverses communautés, tout en renforçant le caractère sacré du site selon la tradition islamique. La coexistence fragile mais durable qui s'instaura permit à la ville de poursuivre son rôle symbolique sans être complètement isolée. Les croisades eurent aussi des conséquences durables sur le tissu urbain et les monuments de Jérusalem. Le contrôle changeant entre chrétiens et musulmans entraîna la transformation de plusieurs lieux sacrés, notamment l'église du Saint-Sépulcre, restaurée et embellie par les croisés, ainsi que le dôme du Rocher, qui reçut une attention particulière lors des périodes musulmanes. Cette alternance d'influences architecturales témoigne de l'héritage pluriculturel de la cité, aujourd'hui visible dans la diversité des styles présents sur son territoire. Au-delà de la sphère religieuse et militaire, Jérusalem fut également le centre d'une intense diplomatie entre puissances européennes et musulmanes. Les négociations, échanges d'otages et alliances temporaires participèrent à moduler les conflits et à ménager des accès aux pèlerins de différentes confessions. Ces interactions complices ou adverses illustrent la complexité des relations au Moyen Âge, où la guerre et la paix cohabitaient souvent dans une dynamique instable mais nécessaire. Cette période des croisades fut donc une ère où Jérusalem fut à la fois un champ de bataille et un lieu de rencontre. La multiplicité des pouvoirs en présence imposa des stratégies variées pour gérer la ville, qui demeurait centrale pour les aspirations politiques et spirituelles de plusieurs civilisations. La mémoire collective des croisades reste ainsi intimement liée à Jérusalem, dont la riche histoire continue d'influencer le monde jusqu'à aujourd'hui. Dans ce contexte, il est important de souligner que les conflits de cette époque reflètent aussi des enjeux plus larges, notamment le contrôle économique des routes commerciales et la volonté d'expansion des royaumes chrétiens vers l'Orient. Jérusalem incarnait donc une place de passage, de richesse et de symbole, ce qui expliquait la détermination de chaque camp à la défendre ou à la conquérir. Les héritages de cette période se manifestent dans les traditions religieuses, les architectures anciennes et les récits historiques qui encadrent la ville. En revenant sur ces événements attentivement, il devient visible que Jérusalem n'a jamais appartenu à une seule identité.
La coexistence difficile mais réelle de chaque communauté a modelé un espace unique. Ainsi, même à travers les conflits, la ville a conservé son rôle de pont entre des mondes différents, incarnant la rencontre de plusieurs civilisations au fil des siècles. La complexité de sa situation géopolitique a souvent conduit à sa tourmente, mais aussi à sa résilience. Alors que les dernières années des croisades virent un affaiblissement progressif des royaumes latins, Jérusalem fut amenée à changer de main à plusieurs reprises, témoignant de la fragilité des conquêtes dans cette région. Parmi les nombreux événements marquants figure la prise de la ville par les Mamelouks en l'an 1287, qui mit fin à la période des États latins d'Orient. Ce changement amena un nouveau type de gouvernance, centré sur la défense de l'intégrité territoriale contre d'éventuelles nouvelles offensives. La gestion mamelouk de Jérusalem se caractérisa par une restauration des infrastructures et un renforcement des protections, en particulier au niveau des remparts. Cette période permit une certaine stabilité relative jusque vers la fin de la période médiévale, même si la ville continuait à susciter l'intérêt des puissances européennes. Les pèlerinages, malgré les aléas politiques, ne cessèrent pas et contribuèrent à maintenir un lien symbolique entre Jérusalem et le monde chrétien. Il convient également de noter que les croisades ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective des peuples concernés. Elles alimentent encore aujourd'hui une multitude de représentations culturelles, historiques ou politiques. Jérusalem, au centre de ces récits, demeure un symbole puissant dont la signification évolue selon les perspectives et les époques, mais toujours ancrée dans la profondeur de son passé. Ces siècles tumultueux ont fait de Jérusalem une ville aux multiples visages, espace de confrontation, mais aussi de dialogue, où le sacré transcende souvent les divisions. Cette dualité est un aspect fondamental pour comprendre la complexité de cette cité, tant sur le plan historique que dans ses réalités contemporaines. La richesse de son patrimoine est le reflet d'un passé chargé de défis, mais aussi d'échanges. Avec le déclin des croisades et le retour des dynasties musulmanes aux commandes, Jérusalem poursuivit son destin unique en restant un point nodal pour les croyances, les voyances et les aspirations de nombreux peuples. Son rôle de cité sainte se maintint intact, tout en s'adaptant aux nouvelles dynamiques régionales et internationales. Cette histoire complexe s'inscrit dans une longue continuité où chaque période ajoute une couche supplémentaire à un récit qui se poursuit aujourd'hui. Alors que cette page de l'histoire de Jérusalem se referme, un vaste panorama s'ouvre sur les siècles suivants. Les relations entre communautés, le rôle géopolitique de la ville, ainsi que les transformations culturelles qui s'annoncent, composent le prochain chapitre de cette histoire remarquable. La transition vers cette nouvelle époque permettra de mieux comprendre comment Jérusalem s'inscrit dans un monde en mutation, tout en conservant son essence première, celle d'un carrefour des religions et des civilisations. Période ottomane et changements urbains. La longue période ottomane marque un chapitre majeur dans l'histoire de Jérusalem. Dès le XVIe siècle, l'Empire ottoman instaure son autorité sur la ville, qui devient une composante essentielle de ce vaste empire, s'étendant sur plusieurs continents. Cette domination s'étend sur environ 400 ans, durant lesquels Jérusalem se transforme profondément sur le plan urbain, social et économique. La coexistence des différentes communautés religieuses, tout en étant complexe, s'inscrit dans le cadre d'un régime impérial aux pratiques administratives bien établies. Le système de Millet permet aux communautés juives, chrétiennes et musulmanes de jouir d'une certaine autonomie en matière religieuse et civile. Chacune de ces communautés gère ses institutions familiales, éducatives et religieuses avec un pouvoir limité mais respecté. Cette organisation favorise une coexistence relative. Bien que les tensions apparaissent ponctuellement, elles n'entraînent pas de bouleversements majeurs jusqu'au XIXe siècle. Ainsi, Jérusalem conserve une mosaïque culturelle et confessionnelle, reflet de son histoire pluriséculaire. Sur le plan urbain, la ville connaît plusieurs phases de rénovation et d'expansion. Sous le règne de Soliman le Magnifique, les murailles de Jérusalem sont reconstruites, conférant à la vieille ville son aspect actuel. Cette enceinte délimite un espace historique aux multiples lieux saints, qui continue d'attirer les pèlerins et les fidèles de toutes confessions. Au XIXe siècle, avec l'accroissement de la population et l'essor des infrastructures, de nouveaux quartiers sortent des murs, transformant la physionomie de Jérusalem en une ville moderne en développement. L'économie de Jérusalem
évolue parallèlement à ces changements. Les échanges commerciaux se densifient grâce à la position stratégique de la cité entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le commerce des objets religieux, des textiles et des produits artisanaux connaît un certain essor. Le pèlerinage reste également un moteur économique majeur, avec des flux constants de visiteurs venus du monde entier. Néanmoins, l'agriculture locale subsiste, avec des pratiques traditionnelles adaptées aux terrains environnants. Ces activités assurent une certaine autonomie économique malgré les fluctuations impériales. Cette période ottomane est aussi marquée par des transformations dans les mentalités et les modes de vie. L'influence européenne se manifeste par de nouvelles idées, des missions religieuses et des réformes administratives. La présence de consuls étrangers contribue à l'introduction de langues et de savoirs variés, élargissant ainsi le paysage culturel de la ville. L'éducation se développe, portée par des institutions confessionnelles renforcées qui participent à la formation d'une élite locale aux horizons pluriculturels. Les rapports sociaux se modèlent autour des appartenances communautaires, mais aussi des relations économiques et politiques imposées par l'administration ottomane. La diversité ethnique et religieuse de Jérusalem nécessite une gestion pragmatique pour maintenir un équilibre fragile. Les familles influentes jouent un rôle clé dans les affaires locales, assurant une certaine continuité institutionnelle. Parallèlement, des groupes marginalisés tentent d'exister dans cet espace urbain en transformation, illustrant les inégalités qui perdurent. Les infrastructures urbaines témoignent également de cette époque. Les projets publics englobent la construction de fontaines, de caravansérails, de routes et d'édifices administratifs. Ces aménagements renforcent le rôle de Jérusalem comme centre régional, mais ils répondent aussi à des impératifs de contrôle politique et religieux. Le développement urbain hors des murailles reflète un tournant vers la modernité, tout en conservant le poids symbolique et spirituel des quartiers historiques. La cohabitation religieuse, bien que réglementée, suscite parfois des tensions autour de l'accès aux sites sacrés. La mosquée Al-Aqsa, le mur occidental et l'église du Saint-Sépulcre demeurent au cœur des enjeux religieux et politiques. Les Ottomans tentent de maintenir un statu quo respectant les droits des différentes confessions. Mais les conflits locaux traduisent des rivalités anciennes. Les pèlerinages, en plus de leur dimension spirituelle, deviennent ainsi des moments sensibles qui témoignent du poids de l'histoire. Dans ce contexte, les identités locales se façonnent entre héritage traditionnel et influences extérieures. Le dialogue interculturel, bien que limité, s'exprime par des échanges commerciaux et sociaux. La langue arabe domine, tandis que l'hébreu connaît un renouveau modeste et que le grec et le latin restent des langues sacrées. Les arts et l'architecture révèlent cette pluralité, allant des mosquées ottomanes aux synagogues et aux églises rénovées. Chaque communauté maintient ses rituels, assurant une continuité culturelle au fil des décennies. Chaque progrès technique ou administratif s'accompagne de débats et parfois d'oppositions. La modernisation introduite au XIXe siècle par les autorités ottomanes répond à la nécessité de renforcer l'empire, mais génère aussi des ajustements dans les modes de vie traditionnels. L'arrivée des chemins de fer, l'amélioration des communications et la structuration des services publics font de Jérusalem une ville au carrefour des évolutions du monde musulman et méditerranéen. Néanmoins, ces innovations se heurtent parfois à la résistance des communautés conservatrices. La photographie, récemment introduite, constitue un témoignage précieux de cette époque. Elle immortalise les scènes de la vie quotidienne, les gestes rituels et les transformations urbaines. Ces images documentent une réalité complexe, loin des clichés simplistes, et participent à la construction d'une mémoire collective. Le regard porté sur Jérusalem par les voyageurs européens suscite un intérêt grandissant pour l'Orient, mais aussi des représentations partiales qui alimentent les imaginaires politiques futurs. Au début du XXe siècle, les tensions nationales et religieuses s'accentuent, annonçant les bouleversements à venir. L'Empire ottoman affaibli ne parvient plus à contenir les revendications croissantes des différentes populations. La ville, autrefois multiethnique et pluriconfessionnelle, voit apparaître des clivages identitaires plus marqués. Ces évolutions préparent le terrain aux transformations radicales liées à la fin de la Première Guerre mondiale et à l'arrivée de nouvelles puissances étrangères dans la région. Au terme de cette longue période, Jérusalem apparaît comme une ville façonnée
par un mélange complexe de tradition et de modernité, de cohabitation et de rivalité. L'héritage ottoman laisse une empreinte durable sur son architecture, son organisation sociale et son rôle spirituel. Cette phase ouvre aussi la porte à de nouvelles réalités politiques qui redéfiniront profondément le visage de la ville. Ce constat invite à poursuivre la découverte des événements suivants, afin de mieux comprendre les dynamiques contemporaines qui s'y rattachent. Jérusalem au XXe siècle, entre colonialisme et nationalisme. Au cours du XXe siècle, Jérusalem se trouve au cœur de transformations profondes et complexes, nourries par des dynamiques politiques, sociales et religieuses qui redéfinissent son identité. Cette période est marquée par le passage d'un empire à un autre, la montée des nationalismes et l'arrivée de populations venues d'horizons divers. Comprendre cette époque nécessite d'aborder les mandats coloniaux successifs, les migrations qui en découlent, ainsi que les aspirations politiques qui s'affrontent autour de cette ville aux symboles puissants. Le départ de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale ouvre une nouvelle ère pour Jérusalem. En 1917, les forces britanniques occupent la ville et la Société des Nations confie à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine. Ce mandat est établi dans un contexte où les puissances européennes cherchent à stabiliser la région tout en tenant compte des promesses faites pendant la guerre. La déclaration Balfour, datant de 1916, promet un foyer national juif en Palestine, ce qui entraîne des attentes et des tensions entre communautés. Sous la domination britannique, Jérusalem voit une croissance démographique significative, portée par des mouvements migratoires juifs et arabes. La communauté juive, encouragée par les discours sionistes, s'installe progressivement dans la ville, tout en préservant ses quartiers historiques. Parallèlement, la population arabe, majoritaire, exprime de plus en plus fortement son attachement à la terre et son refus de voir la Palestine devenir un État juif. Ces tensions, souvent exacerbées par des décisions politiques, sont à l'origine de nombreux conflits locaux. Le développement urbain reflète ces dynamiques. Jérusalem moderne s'étend au-delà des murs anciens pour accueillir des institutions administratives, éducatives et culturelles. Les colons, qu'ils soient juifs européens ou arabes palestiniens, participent à façonner un paysage urbain de plus en plus hétérogène, où les quartiers se distinguent par leurs affiliations ethniques et religieuses. Ce phénomène contribue à une fragmentation progressive de l'espace urbain, soulignant les fractures sociales. L'entre-deux-guerres voit une montée en puissance des revendications nationalistes. Les Arabes palestiniens appellent à l'indépendance, s'opposant à la colonisation croissante et à l'établissement du foyer juif. Les incidents de violence deviennent fréquents, particulièrement dans les années 20 et 30. Jérusalem devient ainsi un théâtre de conflits entre différentes visions du futur politique de la région, confrontant les aspirations d'un peuple à celles d'un autre. Les autorités britanniques tentent de concilier ces forces divergentes, sans parvenir à un accord durable. La Seconde Guerre mondiale apporte son lot de bouleversements. L'Holocauste renforce la nécessité d'un refuge pour les survivants juifs, intensifiant l'immigration vers la Palestine. Dans le même temps, la communauté arabe demeure opposée à ce qu'elle perçoit comme une implantation étrangère sur ses terres. Ces tensions sont amplifiées par l'effondrement de l'empire colonial britannique après la guerre, qui se traduit par une mise sous pression croissante des autorités mandataires. En 1947, le projet d'un plan de partage proposé par l'Organisation des Nations Unies divise Jérusalem en secteurs, avec un statut international spécial envisagé pour la ville. Ce projet est rejeté par les États arabes, menant à la guerre de 1948. Jérusalem devient alors un enjeu stratégique majeur, conduit à une partition entre Jérusalem-Ouest sous contrôle israélien et Jérusalem-Est sous contrôle jordanien jusqu'à la guerre de 1967. Durant les régimes successifs, les habitants de Jérusalem doivent naviguer entre contraintes politiques et revendications identitaires. La coexistence fragile entre communautés est mise à rude épreuve. Les lieux saints, précieux pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont souvent au centre des débats, symbolisant à la fois unité spirituelle et division politique. L'accès aux sites sacrés est réglementé, reflétant la complexité des arrangements administratifs dans cette ville plurielle. La guerre des 6 jours, en 1967, bouleverse une nouvelle fois la configuration de Jérusalem.
Israël prend possession de Jérusalem-Est, rejoignant ainsi les deux parties de la ville sous son contrôle. Cette annexion modifie les équilibres politiques et sociaux, nourrissant des tensions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. La communauté internationale, tout en condamnant souvent cette situation, doit composer avec des réalités établies sur le terrain. Parallèlement aux conflits politiques, Jérusalem reste un centre culturel vivant. Les institutions éducatives, les universités, les centres de recherche continuent de fonctionner malgré les difficultés. La ville attire des visiteurs du monde entier, curieux de son histoire millénaire et de la confluence des traditions religieuses. Cette dimension participe à un maintien fragile de la vie quotidienne, en dépit des défis sécuritaires. Les migrations internes et externes modifient également la composition sociale de la ville. La croissance de la population palestinienne dans les quartiers orientaux contraste avec l'expansion des quartiers israéliens à l'ouest et dans les zones périphériques. Ces dynamiques alimentent des débats sur l'urbanisme, les droits de propriété et l'accès aux ressources, thèmes cruciaux dans une ville saturée et politiquement sensible. Le statut de Jérusalem demeure un enjeu central dans les négociations de paix. Plusieurs tentatives ont été faites pour trouver une solution équitable, tenant compte à la fois des aspirations religieuses et nationales. Ces efforts témoignent de la complexité de concilier des intérêts multiples dans un lieu qui symbolise plus qu'une simple géographie. Sa signification profonde transcende les frontières et les vêtements politiques. Enfin, l'histoire du XXe siècle à Jérusalem illustre les défis du colonialisme et du nationalisme dans un contexte urbain. La ville, à la fois patrimoine partagé et objet de discorde, reflète les tensions du monde moderne. Son évolution se lie à travers les transformations administratives, les flux humains et les combats idéologiques qui jalonnent cette période cruciale. Cette compréhension ouvre la voie à une réflexion sur les possibles chemins vers la coexistence. Ce regard sur un siècle de bouleversements prépare à poursuivre l'exploration des événements récents, où de nouvelles dynamiques continuent de façonner l'identité et le destin de Jérusalem. Importance contemporaine et enjeux actuels. La complexité contemporaine de Jérusalem réside dans sa signification profonde pour les trois grandes religions monothéistes, qui en font un lieu de convergence et de tension. La ville, au carrefour des traditions juives, chrétiennes et musulmanes, demeure un symbole vivant des héritages spirituels partagés, mais aussi des différends qui en découlent. Cette coexistence confère à Jérusalem une importance universelle, au-delà de ses frontières physiques ou politiques. Parmi les dimensions essentielles, la dimension religieuse occupe une place prédominante. Jérusalem abrite des sites sacrés tels que le mur des lamentations pour le judaïsme, l'église du Saint-Sépulcre pour le christianisme et la mosquée Al-Aqsa pour l'islam. Ces lieux ne sont pas seulement des objets de culte, ils incarnent les fondements de croyances qui façonnent la vie de millions de fidèles dans le monde. Leur préservation et leur gestion représentent un défi constant, dans un contexte où les revendications d'accès et de contrôle peuvent devenir source de conflits. Sur le plan culturel, Jérusalem offre un riche patrimoine qui témoigne de siècles d'histoire et de rencontres entre différentes civilisations. La diversité linguistique, les traditions artistiques et les pratiques communautaires illustrent une mosaïque vivante. Cette richesse culturelle nourrit un sentiment d'appartenance partagée, tout en mettant en lumière les pluralités d'interprétation de l'espace urbain. La ville est à la fois muse de traditions ancestrales et laboratoire des adaptations modernes. Politiquement, Jérusalem est au cœur d'enjeux majeurs qui dépassent largement les enjeux locaux. Les débats sur le statut de la ville influencent les relations internationales et les processus de paix au Moyen-Orient. La question de la souveraineté, de la reconnaissance diplomatique et des droits des habitants soulève des interrogations complexes. La gestion de Jérusalem requiert une coordination délicate entre différentes autorités, chacune porteur d'intérêts souvent opposés. Les défis relatifs à la paix sont particulièrement sensibles. Les tentatives pour instaurer un équilibre entre les communautés s'accompagnent fréquemment de tensions et d'épisodes de violence. Pourtant, les initiatives de dialogue interreligieux et de coopération culturelle contribuent à promouvoir une vision d'harmonie possible. Ces efforts mettent en avant l'importance du respect mutuel et de la compréhension des héritages respectifs. La gestion partagée des lieux saints s'inscrit dans une dynamique fragile
où le maintien de l'ordre et l'accès équitable sont des priorités. Des accords historiques, tels que ceux établis au début du XXe siècle, continuent d'encadrer les pratiques religieuses, bien que leur application soit souvent contestée. La coexistence pacifique des pratiques nécessite une vigilance constante sur le maintien de ces équilibres. L'évolution démographique joue également un rôle dans les enjeux actuels. Jérusalem voit coexister des populations israéliennes et palestiniennes, chacune associée à des identités nationales et à des aspirations politiques distinctes. Cette réalité nourrit une complexité sociale importante qui se répercute dans les politiques urbaines, le logement et les services publics. L'intégration des différents groupes demeure un défi majeur pour une ville aux facettes multiples. Sur le plan international, Jérusalem est objet d'attention régulière de la part des organisations et des gouvernements. Les résolutions des Nations Unies, les déclarations des puissances étrangères et les initiatives diplomatiques reflètent l'importance accordée à la stabilité et à la reconnaissance de la ville. Ces interventions soulignent la dimension globale des questions liées à Jérusalem, au-delà du contexte régional. La conservation du patrimoine architectural et archéologique s'impose comme une priorité face aux pressions urbaines et à la modernisation. Les sites historiques sont des témoins tangibles du passé. Ils attirent un tourisme culturel qui contribue à l'économie locale. Toutefois, la protection de ces espaces nécessite une gestion équilibrée entre développement et sauvegarde, dans un environnement marqué par des enjeux politiques complexes. Les pratiques sociales liées à la vie religieuse sont également au cœur des dynamiques contemporaines. Les célébrations, pèlerinages et rituels rythment la vie quotidienne des différentes communautés. Ces manifestations participent à la transmission des valeurs et à la vitalité du tissu social, renforçant le lien avec la ville. Elles génèrent aussi des espaces de rencontre et parfois de tension, reflétant les multiples facettes de Jérusalem. Face à l'évolution technologique et aux réseaux sociaux, l'image de Jérusalem est également façonnée dans l'espace virtuel. Les discussions, les reportages et les campagnes médiatiques diffusent des visions variées et parfois contradictoires. La perception internationale de la ville se trouve ainsi influencée par ces discours, ce qui ajoute une couche supplémentaire au dialogue souvent déjà complexe. En matière d'environnement urbain, les questions liées à l'aménagement du territoire et à la gestion des ressources prennent une importance grandissante. Les contraintes liées à l'eau, à l'énergie et à la préservation des espaces verts sont des sujets sensibles dans un contexte où la pression démographique s'intensifie. Ces aspects influencent les conditions de vie et le développement durable de Jérusalem. Par ailleurs, la dimension éducative et scientifique est présente à travers les nombreuses institutions établies dans la ville. Universités, centres de recherche et bibliothèques participent à la connaissance et à la diffusion des études portant sur l'histoire, la culture et les religions. Cette présence intellectuelle soutient les efforts de compréhension et contribue à l'enrichissement du dialogue scientifique et culturel. La dimension juridique de la ville se manifeste dans les débats sur les droits des résidents et sur les réglementations applicables. Les questions foncières, les statuts de propriété et les règles de construction sont autant de sujets sensibles affectant le quotidien. La complexité des systèmes juridiques en présence traduit la pluralité des acteurs et des normes dans un contexte d'enchevêtrement politique. Les initiatives locales visant à promouvoir la coexistence sont nombreuses. Associations, projets communautaires et activités culturelles tentent de créer des espaces de dialogue et d'échange. Ces démarches contribuent à une approche constructive, orientée vers la reconnaissance des différences et la construction d'une vie commune. Elles invitent à envisager Jérusalem non seulement comme un lieu de conflit, mais aussi comme un espace de potentialité. Enfin, Jérusalem représente pour beaucoup un lieu de mémoire collective et d'identité multiple, où le passé et le présent s'entrelacent. L'enjeu est de maintenir cette singularité tout en répondant aux exigences de la modernité et de la paix. Le futur de la ville dépend largement des capacités à concilier ces dimensions, instaurer des solutions durables et reconnaître la richesse de sa diversité. Ce panorama contemporain invite à poursuivre l'analyse des aspects historiques qui ont façonné cette réalité, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension des racines et des dynamiques qui traversent Jérusalem. Cette réflexion s'inscrit dans une continuité entre passé et avenir, nécessaire pour envisager des perspectives apaisées et inclusives. Héritage spirituel
et culturelle de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem occupe une place unique dans le panorama mondial en tant que foyer spirituel et culturel pour des millions de personnes à travers le temps. Ce lieu, qui a traversé des millénaires, incarne une richesse singulière issue de la convergence de traditions religieuses profondément ancrées. La ville, connue aussi bien pour ses vestiges que pour son importance religieuse, reste un symbole de coexistence, malgré les tensions qui l'entourent. Elle témoigne d'une histoire où les civilisations se sont rencontrées, parfois confrontées, mais toujours empreintes d'un profond respect pour ce site exceptionnel. Dès les premières civilisations installées dans la région, Jérusalem a été considérée comme une ville sacrée. Son rôle dans le judaïsme, par exemple, trouve ses fondations dans les textes anciens et les traditions qui y sont associées, notamment le temple de Jérusalem, construit il y a plusieurs milliers d'années. Ce sanctuaire a représenté un centre spirituel et un centre de rassemblement pour la communauté juive. La mémoire collective conserve cette dimension. Même après la destruction successive des temples qui ont marqué un tournant dans l'histoire religieuse et culturelle de la ville. Le christianisme, avec l'émergence de nouvelles croyances, a également trouvé en Jérusalem un lieu central. La vie et les enseignements de Jésus-Christ se sont déroulés en grande partie dans cette ville, qui abrite plusieurs lieux considérés comme saints par les chrétiens du monde entier. Ces sites attirent chaque année de nombreux pèlerins, témoignant de l'importance persistante de Jérusalem dans le cadre du culte chrétien et de ses pratiques. La ville devient ainsi un point de rencontre entre le passé biblique et les expressions contemporaines de la foi chrétienne. L'islam, né au 7e siècle, a aussi posé son empreinte sur la ville, explicitement reconnue dans le Coran. Jérusalem abrite plusieurs monuments religieux majeurs, notamment le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ces lieux sont des symboles forts de l'histoire islamique et suscitent un profond attachement parmi les croyants. La ville est considérée comme la 3e place sainte après la Mecque et Médine, ce qui renforce encore son aura spirituelle dans le monde musulman, reliant tradition, foi et mémoire historique. L'héritage de Jérusalem repose donc sur une pluralité remarquable où les 3 traditions religieuses cohabitent. Cette coexistence, malgré des siècles de conflits, se manifeste par une richesse culturelle inégalée. La langue, l'architecture, les rites et les festivals locaux transmettent des témoignages vivants de cette interaction. Jérusalem est ainsi une mosaïque où s'entrelacent les croyances, les savoirs et les expressions artistiques. Ce patrimoine commun défie le temps et continue d'inspirer des réflexions sur la tolérance et l'ouverture entre les peuples. Sur le plan culturel, la ville ne se réduit pas à son rôle religieux. Jérusalem a aussi été un carrefour de civilisation, accueillant des populations diverses, chacune contribuant à son dynamisme. Les marchés traditionnels, les écoles et les institutions culturelles participent à cette vitalité qui mêle anciens héritages et innovations contemporaines. Les musées et les bibliothèques conservent des documents précieux qui éclairent l'évolution sociétale et culturelle depuis des millénaires. Cette richesse intellectuelle permet de mieux comprendre les racines profondes qui nourrissent la ville aujourd'hui. L'influence de Jérusalem dépasse largement le cadre régional. En tant que symbole universel, la ville incarne des valeurs fondamentales partagées par de nombreuses cultures. Elle est souvent évoquée dans les discours politiques, les œuvres artistiques et les réflexions philosophiques. Ce rôle pluriel lui confère une place centrale dans l'imaginaire collectif mondial. La mémoire et l'identité, cette ville, nourrissent un dialogue devenu essentiel pour envisager la paix. Chaque pierre, chaque monument contribue à raconter cette histoire humaine complexe et riche. Ce patrimoine immatériel s'exprime également dans les traditions orales transmises de génération en génération. Les récits, les chansons et les pratiques rituelles témoignent d'une continuité culturelle qui dépasse les mutations politiques et sociales. Jérusalem reste ainsi un lieu de mémoire vivant, où les récits ancestraux continuent d'animer la vie des habitants et des visiteurs. Ces récits apportent profondeur et perspective, permettant de comprendre les multiples facettes d'une ville qui a su préserver son âme au-delà des épreuves. Malgré les défis et les conflits qui ont marqué son histoire, Jérusalem demeure un espace de coexistence et de dialogue. Les différentes communautés s'efforcent de maintenir une certaine harmonie, conscientes que cette ville représente beaucoup plus qu'un simple lieu géographique. Elle est un véritable creuset d'expériences humaines, spirituelles
et culturelle. La reconnaissance de cette complexité est indispensable pour envisager un avenir où Jérusalem pourrait continuer à jouer un rôle de pont entre les civilisations, favorisant compréhension et respect mutuel. L'architecture elle-même incarne cet héritage pluriel. Les structures anciennes côtoient des édifices modernes, reflétant les différentes époques et influences. La vieille ville, avec ses remparts et ses portes, conserve une authenticité qui parle du passé, tandis que les quartiers récents témoignent des évolutions contemporaines. Chaque pierre raconte une histoire. Chaque ruelle permet de percevoir les traces de siècles d'activités humaines. Cette urbanité complexe est le reflet visible d'un patrimoine immatériel fait de traditions, de croyances et de pratiques sociales. La dimension spirituelle de Jérusalem s'expérimente aussi dans les moments de fête et de célébration. Les grandes fêtes religieuses juives, chrétiennes et musulmanes rythment la vie de la ville. Elles permettent aux différentes communautés de renouveler leur attachement à leur foi et à leurs origines. Ce calendrier partagé, bien que parfois source de tension, est aussi une occasion de rencontre et de reconnaissance mutuelle. Ces temps forts redonnent vie à des coutumes anciennes et soutiennent le lien entre passé et présent. Le rôle symbolique de Jérusalem dans la quête humaine de sens ne cesse d'inspirer chercheurs, théologiens et artistes. La ville est souvent prise comme point de départ pour réfléchir aux grandes questions existentielles. Sa capacité à rassembler malgré les différences et à susciter le recueillement en fait un lieu privilégié pour méditer sur la condition humaine. Cette dimension universelle dépasse largement le cadre religieux pour toucher à des valeurs qui concernent toute l'humanité. Aujourd'hui, Jérusalem fait face à de nombreux enjeux. La préservation de son patrimoine exige un équilibre délicat entre modernisation et conservation. Les autorités, les institutions religieuses et les organisations culturelles travaillent conjointement pour protéger ce legs exceptionnel. La sensibilisation à l'importance globale de Jérusalem aide à promouvoir des initiatives de dialogue et de paix. Ce travail est capital pour garantir que la ville continue d'être un lieu de rencontre et d'inspiration pour les générations futures. L'éducation joue un rôle essentiel dans ce processus. Les écoles, les universités et les programmes éducatifs locaux visent à transmettre aux jeunes générations la connaissance de leur riche héritage. L'histoire de Jérusalem est enseignée dans toutes ses dimensions, mettant en lumière la diversité des cultures et la complexité des enjeux. Cet apprentissage favorise une meilleure compréhension mutuelle et encourage une attitude de respect envers l'autre, pierre angulaire de la vie en communauté dans une ville plurielle. Jérusalem est également un lieu de rencontre pour le dialogue interreligieux. Des initiatives sont mises en œuvre pour favoriser la compréhension entre les différentes confessions. Ces rencontres culturelles et spirituelles permettent de dépasser les préjugés et de promouvoir des valeurs communes. Le rôle exemplaire de Jérusalem se manifeste ainsi dans ces espaces où les différences ne sont plus source de conflits, mais de richesse. Ce chemin vers la paix est long et complexe, mais il est au cœur de la vocation de cette ville. Le tourisme culturel constitue un autre aspect de la vitalité de Jérusalem. Chaque année, des millions de visiteurs affluent pour découvrir ces sites historiques et religieux. Cette fréquentation contribue à l'économie locale, tout en encourageant la diffusion des connaissances et la valorisation du patrimoine. Les guides, les musées et les centres d'information jouent un rôle important pour offrir une expérience enrichissante et respectueuse de la signification des lieux. Le tourisme culturel est ainsi un vecteur de lien entre les peuples et les cultures. Le tissu social de Jérusalem est quant à lui marqué par une diversité qui reflète l'histoire de la ville. Les différentes communautés religieuses et ethniques vivent côte à côte, partageant des espaces communs tout en préservant leurs spécificités. Cette pluralité enrichit la vie quotidienne, même si elle présente parfois des défis en termes d'intégration et de cohésion. L'exploration de ce tissu complexe révèle la capacité d'adaptation des habitants et leur attachement profond à leur ville, qui reste un espace de vie vibrant et en perpétuelle évolution. Dans le domaine artistique, Jérusalem est une source d'inspiration inépuisable. Peintres, écrivains, musiciens et cinéastes s'emparent de son histoire et de ses symboles pour produire des œuvres riches de sens. Cet art contemporain dialogue avec le passé en renouvelant les formes d'expression. La créativité locale
affirme ainsi la vitalité culturelle de la ville, tout en contribuant à son rayonnement international. Ce dynamisme artistique est une preuve supplémentaire de l'importance de Jérusalem comme lieu de culture et d'innovation. L'héritage spirituel et culturel de Jérusalem est donc un trésor multiple, fruit d'échanges millénaires entre peuples et croyances. Il illustre aussi les défis permanents de la coexistence et de la paix. Cette complexité fait la spécificité de la ville et nourrit une quête collective de sens à l'échelle mondiale. En poursuivant cette réflexion, il devient possible d'envisager un avenir où Jérusalem continuera à incarner ses valeurs universelles, tout en restant fidèle à son histoire et à ses racines profondes. Pour conclure ce panorama, il importe de souligner que Jérusalem est bien plus qu'un lieu historique. C'est un symbole vivant de la spiritualité humaine, un creuset culturel en perpétuelle transformation. Cette ville singulière invite à la contemplation, à la connaissance et au dialogue, fondement d'une société humaine plurielle et respectueuse. La richesse de son héritage nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée et que chaque génération porte la responsabilité de préserver et de transmettre ce patrimoine. C'est dans cet esprit que s'ouvre la porte vers la suite de notre exploration.